Jésus nous dit que si vous donnez pour le royaume, vous ne perdrez jamais. Donnez sur la base de principes et pas d'impulsions. Je sais que le marché boursier peut s'effondrer, je sais que le prix de l'or et de l'argent peut s'effondrer, je sais que la valeur du dollar peut s'effondrer, mais ce que vous donnez au Seigneur n'évitera jamais, jamais de générer des dividendes. Il y a un côté sérieux concernant la raison pour laquelle l'apôtre Paul, avec l'inspiration du Saint-Esprit, a décidé d'enseigner sur le don immédiatement après qu'il enseigne sur la résurrection de Jésus et notre propre résurrection. Nous avons vu dans le dernier message, chapitre 15, de merveilleuses instructions, des enseignements merveilleux du bon réconfort quand il nous a montré la relation entre la résurrection de Jésus et notre propre résurrection. Et puis, tout d'un coup, comme il s'apprêtait à finir cette lettre, comme il finissait cet épître, l'apôtre a dit, pour ceux qui concernent la collecte, vous devez vous poser la question, pourquoi Pourquoi, après avoir atteint le ciel lui-même, pourquoi doit-il revenir au problème mondain de l'argent et du don de l'argent? Pourquoi? Et je vous le dis, c'est une bonne question, je suis heureux que vous l'ayez posée parce que l'apôtre y répondra. Parce que le ciel et l'argent sont interconnectés. Le ciel et le don de l'argent sont interconnectés. Le ciel et le don de l'argent sont intrinsèquement liés. L'argent et comment vous utilisez l'argent sont étroitement liés à votre demeure au ciel. Et c'est précisément ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas juste un verset pris hors contexte, c'est l'enseignement biblique en entier. Jésus dit que le voleur ne volera pas cet argent que vous donnez au Seigneur et la rouille ne le détruira pas. Écoutez-moi bien, je sais que le marché boursier peut s'effondrer. Je sais que le prix de l'or et de l'argent peut s'effondrer. Je sais que la valeur du dollar peut s'effondrer, mais ce que vous donnez au Seigneur n'évitera jamais, jamais, jamais de générer des dividendes. Ici et maintenant et pour l'éternité. Regardez avec moi de nouveau, en détail, 1 Corinthiens 16, mais particulièrement le verset 2. Voici l'apôtre qui nous parle et nous enseigne une vérité profonde à propos du don. Il dit que quand nous rendons au Seigneur, ça ne devrait pas être au hasard. Quand nous donnons au Seigneur, ça ne devrait pas être pour répondre à une attraction émotionnelle. Quand nous donnons au Seigneur, ça ne devrait pas être d'après qui hurle le plus fort. Ou ça ne devrait pas être parce que vous vous sentez coupable et quelqu'un vous fait vous sentir coupable. Ici, dans 1 Corinthiens 16, la parole de Dieu nous aide à exercer notre responsabilité spirituelle envers l'accumulation de trésors au ciel. Et ça va ainsi. Vous vous rappelez ces 3 points? Je vais y revenir encore et encore. Il nous enseigne à donner avec une régularité planifiée. Il nous enseigne à donner avec responsabilité personnelle. Et ensuite, il nous enseigne, troisièmement, à donner proportionnellement. La chose que vous remarquerez dans le don biblique, c'est qu'il n'est pas basé sur l'impulsion. Comment sais-je cela? Parce que la parole de Dieu ici parle de la collecte dans le contexte du triomphe de la résurrection. Dans le même contexte où l'apôtre Paul parle de la doctrine fondamentale, le centre et l'essence, la fondation de la foi chrétienne, surtout la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il parle des offrandes dans cette même partie. Il va immédiatement du triomphe de la résurrection au triomphe de la collecte.
Et l'apôtre Paul ici répond visiblement à des questions que les Corinthiens, nous avons vu cela au début même, les Corinthiens posaient des questions. Comment donner? Où dois-je donner? Et il répond à toutes ces questions, mais je ne veux pas que vous manquiez ce qu'il n'a pas dit. Je ne veux pas que vous manquiez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « donnez si vous le sentez » ou « donnez à cause de vos sentiments ou vos émotions » ou « donnez à cause d'une impulsion ou d'une crise ». Non, cela n'est pas biblique. L'apôtre Paul voulait nous enseigner comment donner sur la base de principes, pas d'impulsion. Il voulait qu'il développe une habitude sainte, pas une mentalité de mêlée sainte. Il a dit que nous donnons avec un sens de régularité planifié. Regardez le verset 2 avec moi, s'il vous plaît. Le premier jour de chaque semaine, chacun d'entre vous devrait mettre à l'écart une somme. Maintenant, la grammaire ici est très importante parce que c'est conjugué empathiquement. Vous dites, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cela? Parce que l'apôtre Paul veut souligner le point, le premier jour de la semaine. Pourquoi le premier jour de la semaine est-il catégorique? Pourquoi est-ce important? Parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Jésus est apparu aux disciples 2 fois. À chaque fois, c'était le premier jour de la semaine. La première église chrétienne, ils étaient tous juifs. Rappelez-vous qu'ils étaient tous juifs. Ils ont changé de l'adoration le samedi au dimanche à cause de cet événement si important de la résurrection. Le premier jour de la semaine était de loin plus important pour la première Église que nous ne pourrions jamais l'imaginer, parce que nous n'avons pas vécu en ce temps et nous en lisons seulement. Mais écoutez-moi, pensez avec moi. Ils ont vu de leurs propres yeux leur Seigneur, dont les yeux ont été fermés dans la mort. Ils ont vu leur Seigneur dont les lèvres étaient immobiles dans la mort. Ils ont vu le Seigneur dont le corps était placé dans le caveau de la mort. Mais ensuite, le 3e jour, le dimanche matin, les premières heures du dimanche matin, il a ouvert ce tombeau et il est sorti en laissant une tombe vide. Et c'est pour cela qu'ils ont immédiatement commencé à se réunir tôt chaque dimanche matin, pour célébrer le glorieux événement de la résurrection. C'était le commencement de cela. Ils l'ont fait pour célébrer la résurrection et pour amener la collecte. Les deux vont ensemble. Ne manquez pas cela, vous manquerez une bénédiction. Mais si nous comprenons vraiment que le don doit être dans le contexte de la résurrection, alors nous nous lèverions chaque dimanche matin comme nous venons adorer et dire et chanter « Il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, Christ Jésus est vivant aujourd'hui » et nous déposerions notre collecte à l'autel. Pourquoi? Parce que notre don est une partie intégrale de notre célébration personnelle de la résurrection de Jésus et de l'anticipation de notre propre résurrection, comme nous l'avons vu dans le chapitre 15. Et c'est cela que l'apôtre Paul voulait vraiment dire quand il parlait de régularité planifiée. Deuxièmement, il a dit que notre don est une responsabilité individuelle. Chacun d'entre nous, et il a dit cela, regardez le verset 2 avec moi encore, chapitre 16, il a dit que le premier jour de chaque semaine, chacun, pouvez-vous dire cela avec moi? Que chacun de vous mette à part chez lui. Chacun de vous. Quand l'apôtre Paul dit chacun de vous est dans la position empathique, ce qui veut dire que c'est plus important que les autres mots. Le mot chacun, dites-le encore, est le plus important. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun de nous veut dire sans exception. Sans exception. Si vous suivez cette série de messages, nous avons vu comment très peu des Corinthiens étaient des personnes puissantes ou des personnes riches. Il dit cela, il a dit « Très peu d'entre vous sont puissants, ils étaient des personnes ordinaires. En fait, ils n'avaient pas beaucoup de biens. » Mais l'apôtre Paul n'a dispensé personne. C'est la chose la plus merveilleuse que chacun de vous, c'est la responsabilité personnelle.
J'ai été ordonné dans le ministère et j'étais infidèle dans ma dîme et mon offrande. C'est la vérité absolue. Je vais vous l'expliquer. Vous voyez, j'ai essayé d'expliquer à Dieu que je me suis donné à temps plein au ministère et donc je n'ai pas besoin de dîmer. Et je vous le dis, le Saint-Esprit était très clair. Youssef, mets l'argent ici. À chaque fois. Mais en ce temps, je pensais que je pourrais marchander avec Dieu. C'est la vérité. Jusqu'en 1972. C'était le commencement de l'œuvre de Dieu en moi. J'étais au séminaire, c'était ma première année au séminaire, 1972. Et je travaillais dans une paroisse, dans une église, comme apprenti pasteur, pas loin de la ville de Sydney, mais c'est un quartier pluvieux, donc beaucoup des membres étaient veufs, ils étaient reclus et ne pouvaient même pas venir à l'église. Et donc je suis allé demander au recteur, j'ai dit, puis-je prendre un après-midi chaque semaine et aller visiter ces gens? Et je vous le dis, c'était l'apogée de mon année. La plupart, comme je l'ai dit, étaient vieux et veuves et vivaient de ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est tout. Et après que je les visite, que je prie avec eux et quand je m'apprête à partir, toujours, l'un d'eux dirait « Attends une minute, ne quitte pas encore ». Je n'ai pas pu prendre mes enveloppes. L'Église, comme dénomination, envoyait 52 enveloppes. Chaque dimanche, les gens mettaient leur argent dans les enveloppes et les mettaient dans le plateau des offrandes. Et donc, ils disaient « Attends une minute, je n'ai pas pu prendre l'argent à l'Église, je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui le prendrait. » Et il y avait parfois 2, 3 ou 4 enveloppes à prendre et ils les mettaient ensemble et me les donnaient. Et je vous confesse ce qui me passait par la tête quand je tenais ces enveloppes en main. Avec beaucoup de honte, je tenais ces enveloppes dans mes mains et je regardais les conditions dans lesquelles ils vivaient et je suis tenté de dire « Oh non, pas vous, pas vous! Vous ne pouvez pas vous permettre cela! Nous devons venir ici nous-mêmes et vous aider. » Pourquoi? Parce que moi, j'étais infidèle dans mes offrandes. Mais Dieu merci, je ne l'ai plus jamais fait. Si j'avais fait ça, j'aurais privé ces personnes précieuses des bénédictions incroyables qui viennent du fait de rendre à Dieu. Mon attitude était exactement l'opposé du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'opposé polaire du Seigneur Jésus qui était mon attitude, parce que son dernier acte de ministère public, quand il s'est mis là, près de la trésorerie du temple, à regarder comme ces individus riches venaient avec de la musique, des trompettes, et ils déposaient leurs dons dans la trésorerie avec des chants, de la danse et du bruit, et ils donnaient un rien comparé à leur richesse. Et là, il regardait et a vu une pauvre veuve qui se cachait et essayait probablement de ne pas montrer ce qu'elle a en main, et c'était 2 sous. Notre précieux Seigneur Jésus, dont les yeux pénètrent dans les secrets même de nos cœurs, savait que c'était tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas 10%, 20% ou 30%, c'était tout. Et au lieu de ce que Jésus lui dise « Arrête, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te le permettre, tu es trop pauvre pour cela, tu dois aller à l'intérieur et voir les prêtres, ils pourraient t'aider. » Non, notre Seigneur l'a honoré pour tous les temps. Et ici, nous sommes dans le 21e siècle et nous parlons d'elle. Notre Seigneur a dit « Regardez-la! Regardez ce qu'elle a fait !» Et ensuite, il est allé faire exactement la même chose. Il a donné son tout. Il a donné sa vie. Bien-aimés, les principes de la responsabilité personnelle et de l'intendance ne peuvent pas être évités. Écoutez-moi de nouveau. Le principe de l'intendance individuelle ne peut pas être évité. La seule fois où Dieu nous a invités en tant que peuple, en tant que ses disciples, en tant que ses enfants, à le mettre à l'épreuve, rappelez-vous dans le désert de la tentation, quand il a dit au diable « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, tu ne le mettras pas à l'épreuve », mais il y a seulement une seule fois dans la Bible entière où Dieu a dit de le faire, et c'est dans le domaine du don de l'argent.
Il a dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. » La régularité planifiée, la responsabilité personnelle et la troisième chose qui dirige en fait les deux autres, le retour proportionnel. Le premier jour de la semaine, que chacun d'entre vous mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité d'après la LSG, mais j'aime la traduction ancienne, d'après la prospérité que Dieu vous a donnée. Que Dieu vous a donné, j'aime cela. C'est en fait plus proche du sens. Ça veut dire rendre à Dieu une portion de ce par quoi il vous a béni. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi, la merveilleuse sagesse de Dieu, écoutez-moi, la merveilleuse sagesse de Dieu dans l'enseignement ici est qu'elle place le fardeau là où le fardeau doit être. Et le fardeau n'est pas sur vous. Où est placé le fardeau? Sur Dieu. Il repose complètement avec Dieu. Quand les temps sont bons et vous avez de grandes bénédictions matérielles, vous lui rendez le même pourcentage que quand les temps sont mauvais. Et nous avons tous de bons temps et de mauvais temps. Et mes amis bien-aimés, cela veut dire que la base de notre don est la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est la base. Et personne ne peut tromper Dieu. Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un qui a essayé. En ce qui concerne Dieu, quand vous êtes fidèle avec $1, vous serez fidèle avec $1 million. C'est le principe dans ce que Jésus a dit. Celui qui est fidèle avec le peu sera fidèle avec beaucoup. Mais je peux entendre quelqu'un dire, eh bien, tu vois, Michael, Paul n'a rien dit concernant les 10%. Il n'a rien dit concernant la dîme. Vous avez raison. Vous écoutez attentivement, vous lisez attentivement, parce qu'il n'avait pas besoin de le dire. Dr. Lansdale a fait un travail impressionnant dans un livre qu'il a intitulé « La dîme sacrée ». Dans ce livre, il démontre de la littérature ancienne que les peuples les plus anciens des Akkadiens aux Samaritains, aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Grecs et même le peuple hébreu enseignait que 10% est le minimum. Ils pratiquaient tous ce qu'ils appellent la dîme sacrée. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu lui-même et parce que Adam et Ève ont été instruits d'offrir un sacrifice à Dieu. Et donc, ils ont enseigné cela. Même quand ces nations deviennent païennes, elles pratiquent toujours la dîme sacrée. Abraham a donné la dîme sacrée de sa valeur nette entière, non seulement son revenu, à Melchisédek, qui est un type de Christ. C'était 400 ans avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Donc, que personne ne me dise que c'était légaliste. Le don proportionnel est à la fois juste et flexible. Si Dieu ordonnait du ciel maintenant et dit « Je veux que chacun de vous donne $10,000 », ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Pour des personnes qui gagnent beaucoup, ça n'affectera même pas leur mode de vie. Pour les étudiants prospères, ils n'ont probablement jamais vu $10,000. Et c'est pour cela que Dieu n'ordonne pas du ciel une somme en nous disant que tout le monde devrait. Non, il a dit proportionnel. Maintenant, voici une opinion de Youssef. Vous savez quoi faire avec, d'accord? Quand les bons temps dans la vie viennent, la dîme est un bon commencement. Quand les mauvais temps dans la vie viennent, la dîme est le minimum. Le message final de Paul aux Corinthiens est de donner avec une régularité planifiée, une responsabilité personnelle et proportionnellement. Mes amis bien-aimés, je veux que vous preniez ces 3 principes bibliques, cet enseignement biblique, et que vous regardiez le Sauveur ressuscité, le centre de notre foi, et que vous regardiez l'amour blessé, regardez la miséricorde saignante, et regardez la tombe vide, et dites « Je sais que je suis supposé être un intendant responsable, mais je m'en fous. Je ne crois pas pour un moment que quiconque ici ou qui regarde n'importe où dans le monde pourrait faire ceci.
Je crois que nous tous, nous voudrions dire « Je veux donner avec régularité planifiée et je veux donner avec une responsabilité personnelle et je veux donner proportionnellement. » Mais je sais que ce message est peut-être prématuré pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. C'est prématuré pour vous parce que le Seigneur vous veut avant de vouloir les ressources qu'il vous a données. Il veut votre repentance, il veut votre foi, il veut votre soumission à lui avant de vouloir ce qu'il vous a donné. C'est ma prière ardente pour ceux d'entre vous qui connaissent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur depuis des années et qui ne font rien, ne font rien, ne font rien, ne font rien et disent « quelqu'un d'autre le fera, quelqu'un d'autre le fera ». Et vous manquez des bénédictions incroyables parce que Dieu pourrait absolument ouvrir les écluses des cieux comme il a lui-même promis. Je prie que vous vous engagiez à dire « Seigneur, aujourd'hui, je deviendrai un nouvel intendant pour toutes les ressources que tu as placées dans ma main. Alors aide-moi Seigneur. Amen.